Aujourd'hui, nous allons rentrer un Nissan Qashqai qui a une défaillance de filtre à particules, le voyant de filtre à particules qui s'allume un peu trop facilement. Euh, j'ai contrôlé déjà au niveau du diagnostic qu'est-ce qui se passe. Le filtre à particules est plein, mais c'est pas normal qu'il se remplisse et qu'il se vide mal. Donc je vais vous montrer le capteur qui est souvent défectueux. C'est pas le capteur lui-même, c'est le tuyau qui relie, mais on va regarder ça ensemble. On va le démonter, le nettoyer, lui lancer une régénération forcée. Et vous allez voir comment ça se passe s'il n'y a plus qu'à suivre. Le capteur que je dois démonter, hop, il est ici, j'ai débranché la prise déjà, c'est déjà fait, hop, voilà. Et il est là, il est juste ici, là, voilà. Il est tenu par une simple goupille, comme ça, il va, hein, clac. Ensuite, je vais défaire ce petit tuyau souple. Des fois, il se déchire ce tuyau souple, il faut bien faire attention. Et ensuite, si j'avais écarté ça, voilà, il y a un tuyau métallique dessous là-bas, et lui, il a tendance à se boucher. Donc, il faut le souffler, des fois passer un câble de gaine à vélo là pour le déboucher. Et parce que lui vraiment, c'est celui qui donne le taux de remplissage du FAP. Et si lui est défectueux, ben, la régénération, ça ne marche pas correctement, quoi. Donc je vais nettoyer enlever ce capteur, nettoyer ce tuyau, contrôler qu'il ne soit pas fissuré là, et puis nettoyer le tuyau rigide qui descend jusqu'en bas là-bas au fond au niveau du FAP. Il va jusqu'au FAP ce tuyau, hein. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai mis en place une pince à tiroir, ça s'appelle comme ça, hein. C'est pour défaire les colliers. Et quand j'appuie, hop, c'est comme un tiroir qui vient me déverrouiller le collier et qui me permet de dégager. Le système est assez simple, hein. Vous voyez, hop, c'est un tiroir qui, voilà. Voilà, là j'ai réussi à reculer le collier là, ici, hop. Je l'ai reculé pour pouvoir sortir ce bout de tuyau et en fait sortir ce capteur là. Il y a une petite vis là qui est... Je bouge le miroir aspect pour vous montrer là. Voilà. Je vais l'enlever pour pouvoir enlever tout ce cadre là qui me bloque le capteur là, pour pouvoir le sortir sans... Je veux pas abîmer le tuyau là en fait, voilà. Je préfère démonter ce petit cache et ne pas abîmer le tuyau, faire ça propre. Donc je vais prendre plus de 8. Voilà. Voilà. Hop, le cache. Voilà, je vais avoir démonté le cache. Hop, tout de suite j'ai plus de place et ça me permet de sortir le capteur de son guide là. Ce guide qui m'empêche avec cette collerette là. Voilà. Si vous voyez, il est sorti. Je vais pouvoir déboîter le tuyau sans rien abîmer. Et c'était cette collerette qui me coinçait là. On voit pas bien, je vais essayer de vous déplacer le téléphone pour vous montrer ça. Voilà. Voilà, c'était cette collerette qui me coinçait. Voilà, juste ici. C'est pour ça que j'ai défait la vis de derrière pour pouvoir écarter ce support et pouvoir démonter ce tuyau librement, sans galérer. Voilà. Hop, j'ai sorti le capteur. Bon, déjà, il n'est pas éclaté. Des fois, il s'éclate plus, hein. Et par contre, je vais vous montrer. Alors, je vais poser ça ici. Par contre, je vais vous montrer, c'est que ce bout de tuyau là, juste ici là, il a tendance à se boucher. Donc je vais voir si soufflette passe dedans nickel, c'est qu'il n'est pas bouché. Et sinon, câble à vélo pour le déboucher. Voilà. Ça, c'est vraiment une base pour ce type de moteur, parce que c'est lui qui va pas piloter, mais qui va donner l'information du remplissage du FAP sur ce modèle de voiture. Voilà. Alors là, j'ai les mains un peu trop sales pour tout faire tout en même temps, mais j'ai enquillé un peu du produit, du nettoyant. Ça, c'est du décarbonisant. Pour nettoyer l'intérieur du capteur. Je vais le laisser agir. J'en ai enquillé un peu dans ce tube aussi, là, que je vais souffler. Le tube, c'est moi qui l'ai rajouté hein, pour pouvoir enquiller le produit. Et je vais balancer la soufflette. Et après, par contre, il faut rincer ce produit parce qu'il est un peu coquin. Voilà, c'est le Bunker qui fait ça. C'est une petite tuerie ce produit. Allez, on va faire agir, il n'y a pas, on remonte tout. Voilà, là on voit, je suis en train de passer un câble de vélo dedans, câble de frein de vélo, parce qu'il est bouché. Voilà, c'est bien la panne connue qui bloque ces régénérations là.
Ça force un peu, il faut faire un pouce, tire jusqu'à ce qu'il a jusqu'en bas le câble de vélo, mais voilà, il est bouché, donc ça fonctionne pour les 2 mains. Mais voilà comment je débouche ce tuyau. Voilà, là il est débouché, un coup de soufflette, on va le voir ensemble. Et voilà, il est débouché. Là on voit bien qu'il est débouché. Je vais essayer de faire que la caméra bouge pas trop pendant que je renquille le tuyau. Alors, vous voyez, peut-être pas trop terrible, mais c'est pas évident de mettre les caméras comme il faut. Et... voilà. Il est dans son logement. Et comme je suis un maniaque, je tourne les colliers tous les deux dans le même sens. C'est mon petit côté psycho. Je l'ai mis dans un sens et voilà, moi je l'ai remis dans le même sens. Je me dis, il y a toujours une raison. C'était tout aligné comme ça au départ. Je les remets comme ils étaient alignés au départ. Et maintenant qu'ils les mettraient dans n'importe quel sens, ils s'en foutent. Voilà, je mets la pile. Ça y est. Elle y est. Pareil, j'ai la ligne. On est bon. J'ai plus qu'à remettre la vis. Je vais remettre cette vis derrière là. Je remonte la vis derrière. Voilà. Et je rebranche. Je vais essayer de montrer la prise. Voilà. Elle a cliqué, c'est bon, elle est bonne. Je remets les gaines dans leur logement. Celle-là, elle est là. Toujours pareil, si les constructeurs ont prévu, c'est pas pour rien. Ça c'est pour la chaleur contre l'échappement, ils ont mis ça. Et ce cache que j'ai dû déboîter, c'est aussi un pare-chaleur. Hein, donc tout a une fonction. C'est pas, il n'y a jamais du hasard dans la mécanique. Hein. Allez. Un petit contrôle du filtreur sur ces modèles-là, parce que des fois c'est eux qui foutent la merde. Ah, mais oui, lui aussi. Bon, ben ça je dirais au client de le changer parce que je l'ai pas en stock. Ça c'est... Ces Qashqai là sont connus, ces moteurs là quoi, sont connus pour ces filtres là qui... Allez, hop, 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 voilà. Alors, on va démarrer ça et on va pouvoir lancer la régénération forcée. Là, ça se passe dans le véhicule, là, j'ai le contact. Service de régénération. En attente de votre opération. Là, elle accélère toute seule, c'est normal. Personne ne touche le pédale. Hein. Ça c'est normal, c'est normal. Il n'y a plus qu'à la laisser faire. Voilà, la régénération est en cours. Hein. Elle était plein régime tout à l'heure, elle vient de baisser le régime pour faire la post-injection, ça s'appelle, c'est-à-dire pour monter le filtre à particules en température de régénération. Je sais pas si on m'entend bien avec le bruit du moteur, mais voilà où nous en sommes, on est plutôt sur la bonne voie. On voit clairement le régime, hein, 2000 tours minute, au départ il était à 3000, un peu plus de 3000 je crois. On voit clairement 2000 tours minute, c'est le régime idéal pour la post-injection, c'est-à-dire pour monter la température de gaz d'échappement. Et ça c'est géré par le calculateur du véhicule, hein. Personne ne touche les pédales. Hein. Voilà, nous sommes en pleine régénération. Voilà ce qui sort du filtre à particules mon petit. Là tu te rends compte que c'était bien pourri, tu vois. Voilà, ça sort du filtre à particules directement. Et voilà, le véhicule vient d'être terminé. Plus de voyant qui est allumé. Ça démarre quart de tour. Tout est bon. Et zéro défaut les gars. Voilà. On va faire régler.